Seigneur, parle à nos cœurs. Nous nous humilions, Père. Règne sur nos cœurs, règne sur nos pensées. Et Seigneur, donne-nous ta parole, que nous puissions la saisir et que nous puissions y marcher. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons véritablement des serviteurs, des servantes qui écoutent comme des disciples pour les mettre en pratique. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons commencer notre enseignement. Bienvenue mes frères et mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse ceux qui sont connectés. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont ici sur place. Nous sommes encore en train de... C'est aujourd'hui la première séance d'enseignement de cette année 2021. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée durant toute l'année 2020 de pouvoir parcourir les Écritures. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons savoir ce que la notice que le Seigneur nous a laissée, son contenu et maîtriser ce contenu-là. Même si nous savons que les Écritures sont parfois très difficiles à comprendre, parce que tout a été écrit dans un langage qui est simple, mais également à un public qui est éloigné de nous. Ce qui fait que ce n'est pas évident de pouvoir comprendre certains discours qui sont assez compliqués. Donc nous comprenons que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, que nous saisissons la pensée de Dieu, nous accueillons ce que Dieu nous dit avec joie et en se disant, Seigneur, aide-moi à marcher selon ce que tu me dis. Amen. Et donc l'enseignement que nous avons commencé, c'est sur, nous avons dit la raison d'être de l'Église. Et nous avons dit dans plusieurs de ces... de l'enseignement, ou bien de plusieurs séances que nous avons déjà eu à faire, nous avons dit que la raison d'être de l'Église se décline globalement, parce que rien n'est gravé dans le marbre, on va dire. On essaye d'avoir des choses assez claires pour pouvoir les retenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la raison d'être de l'Église se décline en ces quatre éléments qui sont, on va dire, des grands thèmes. D'abord, servir le Seigneur, l'Église qui est les gens mis à part pour servir le Seigneur, donc c'est cohérent. Donc, le Seigneur étant notre roi, qui est le chef de l'Église, la tête du corps, comme la Bible dit. Donc, servir, donc nous sommes dans un ensemble où nous sommes différents, chacun vient avec ce qu'il a, ce que le Seigneur lui a donné. Nous constituons un ensemble hétéroclite avec plusieurs composants, plusieurs profils de personnes. Et c'est ce que la Bible appelle donc les saints qui constituent l'Église. Et nous devons servir également les saints, nous servir les uns les autres. Et en tant qu'Église maintenant, nous avons un rapport avec le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Et donc, nous avons un service à faire vis-à-vis du monde, ou bien vis-à-vis des pécheurs, ou bien des gens du dehors. Il y a un service à faire, clairement. Et ensuite, nous savons une chose, c'est que nous avons été libérés de la puissance du diable, ou bien la puissance de Satan. Nous avons été ramenés à Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et donc cette victoire sur Satan et sur le royaume de l'ennemi est matérialisée par la victoire que l'Église a. L'Église, en tant qu'entité, doit être victorieuse, puisqu'elle est victorieuse. La Bible dit que je bâtis mon Église, Matthieu chapitre 16, verset 18, je bâtis mon Église et les portes de séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et donc nous savons que nous avons une victoire contre Satan, cette victoire qui nous a été acquise déjà à la croix, et la victoire contre les dominations, les principautés. L'apôtre Paul le révèle aux Colossiens chapitre 2, dans le verset 14, il dit qu'il a dépouillé, non seulement il a mis l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, il a crucifié, il a mis à la croix, il a effacé tout cela et il a cloué à la croix, mais aussi
il a dépouillé notre ancien bourreau, il a libéré, il a complètement délivré de la puissance, nous a délivré de leur puissance. La Bible dit que ce sont les dominations, les principautés, et les a livrés publiquement en spectacle. Dans certaines versions, dit, il les a traînés dans son cortège triomphal. Alléluia! Et nous sommes dans le camp de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce camp, c'est le camp de la victoire. Amen? Le camp de la victoire. Donc nous avions déjà vu donc, le service vis-à-vis du Seigneur, le service vis-à-vis des saints. Nous en avons parlé sur au moins 2 séances. Mais aujourd'hui, nous allons voir le service vis-à-vis des pécheurs. Ou bien vis-à-vis des gens du dehors. J'ai lu un texte tout à l'heure où je disais que le Seigneur, je lisais dans Matthieu chapitre 28, où le Seigneur dit une chose qui est capitale, que nous devons garder en tête. Il dit clairement que tout pouvoir m'a été donné. Et si tout pouvoir lui a été donné, parce qu'il a vaincu, lui, il transmet ce qu'on peut appeler une délégation de pouvoir. Il nous délègue le pouvoir. Il dit maintenant, moi je vous envoie, allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc quand nous voyons prescrit, donc nous nous rappelons du médecin. Donc le médecin qui prescrit une ordonnance à son patient. Et donc nous savons que si nous avons une prescription, donc je pense que tu es déjà allé à l'hôpital. Et lorsqu'on te fait une prescription, qu'est-ce que tu fais? Tu te hâtes de mettre en pratique ou bien d'exécuter cette prescription. Parce que au moment où le médecin t'a vu, il sait de quoi tu as besoin, il sait que cette prescription sera utile pour toi. Donc, la prescription que Jésus a donnée à ses disciples dit, vous devez également ramener des gens à moi et leur prescrire la même chose, leur enseigner ce que je vous ai prescrit. Alors, troisième raison donc d'être de l'Église, d'apporter l'évangile aux pécheurs. Et cela, ça va pas vous étonner, puisque en réalité, c'est annoncer l'évangile, c'est quelque chose que tout chrétien a déjà entendu parler. Autant que prier. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit chrétien ou bien qui fréquente les assemblées chrétiennes a déjà au moins entendu parler de prier et d'annoncer la bonne nouvelle, bien prêcher, annoncer l'évangile. Au moins, on a déjà entendu parler. Mais ce qui est étonnant, c'est que prier, tout le monde veut prier. Lorsqu'on dit on va faire une séance de prière, un programme de prière, et qu'on va prier pour les malades, on va prier pour les sujets des uns et des autres, nous pouvons voir que notre salle sera remplie. Mais comment se fait-il que lorsqu'on dit on va sortir pour aller annoncer la bonne nouvelle, il y a très peu de personnes qui se lèvent? C'est étonnant. Et pourtant, Jésus, quand il dit, je bâtis mon église, quand il bâtit son église, il donne une ordonnance. Il va dire, la seule ordonnance que Jésus a donnée, ça n'a pas été autre chose que aller et annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre. Même si il a dans ses enseignements dit qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher, ainsi de suite. Mais l'ordonnance, c'est-à-dire que ce qu'il va laisser comme recommandation quand il partait, il a dit allez. Et maintenant, annoncer la bonne nouvelle. C'est après que ces personnes soient faites disciples et qu'on puisse les enseigner. C'est à ce moment qu'on va les enseigner, leur enseigner à prier, à faire ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous voyons que cela est très important. Et si nous regardons aussi Actes des Apôtres, ce sont les sujets que vous connaissez, ce sont les versets que vous connaissez. Actes des Apôtres, chapitre 1, nous avons plusieurs fois, et je pense qu'au moins une fois également, tout chrétien a entendu parler de ça à la fête de Pentecôte. Et nous savons, généralement à la fête de Pentecôte, ou même lorsqu'on veut parler du Saint-Esprit, on dit, Jésus-Christ a dit à ses disciples, c'est Luc qui le révèle à la fin de son
l'évangile selon Luc, mais également dans les Actes des Apôtres. Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et vous serez mes témoins. Le problème, c'est qu'on s'arrête seulement à la première partie du verset. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et donc, nous pouvons voir dans une réunion de prière, et nous faisons tous cette erreur-là, où nous nous rassemblons en disant, waouh, aujourd'hui on va prier pour recevoir le Saint-Esprit. On va prier pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. On va prier pour être rempli du Saint-Esprit. Nous avons tous eu ce sujet-là. Et souvent quand c'est comme ça, la seule chose à laquelle s'attend celui qui est dans la masse, oh, je vais recevoir le Saint-Esprit et je vais commencer par prier en langue. C'est vrai. Et alors, et la suite? La suite, c'est quoi? Mais il doit y avoir une suite. Vous comprenez que ici, quand le Seigneur dit que le Saint-Esprit sera avec son peuple, dans l'évangile selon Jean, il y a 3 choses qui ont été citées. Il dit, il va vous rappeler ce que je vous ai déjà dit, je vous avais annoncé, donc en parlant à ses disciples. Il va vous conduire dans toute la vérité. Et il fera quoi, troisièmement? Il vous révélera les choses à venir. Mais il y a une chose sur laquelle le Seigneur a insisté, c'est que il faut que les disciples puissent aller apporter cette bonne nouvelle également à plusieurs personnes, à plusieurs autres, puisque la Bible dit qu'il est venu pour le monde entier, l'humanité. Christ est venu afin que quiconque, donc quelle que soit la personne puisse recevoir Christ. Mais comment pourront-ils recevoir Christ? Comment pourront-ils écouter? Comment pourront-ils saisir le message si quelqu'un n'apporte pas ce message? C'est l'apôtre Paul qui va le dire dans Romains chapitre 10. Comment pourront-ils le saisir? Et donc, le Seigneur leur dit, en l'occurrence, si nous prenons bien le contexte de Actes des Apôtres chapitre 1, dans lequel le Seigneur est en train de leur parler, il leur dit, la mission que je vous confie, puisqu'il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Mais il faut que vous alliez, que vous faites de toutes les nations mes disciples. En réalité, il leur dit, bon, ok, vous allez faire, voilà la mission que je vous donne. Mais vous ne pouvez pas faire cette mission seul. Il faut que je sois avec vous. D'ailleurs, il va le dire à la fin, voici, je suis avec vous tous les jours. Et je dois travailler avec vous. Nous sommes ensemble dans cette œuvre. Vous êtes en train de pérenniser mon œuvre. De continuer par faire ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais vous ne pouvez pas le faire efficacement si le Saint-Esprit n'est pas avec vous et si le Saint-Esprit ne vous revêt pas, ne vous investit pas. Et donc il va leur dire, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et vous voyez, la suite, il dit, et donc la conséquence, c'est que vous serez mes témoins. Donc ça veut dire que le Seigneur donne le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le manteau là, pour faire son œuvre. Pour faire son œuvre. Et l'une des œuvres les plus importantes, c'est d'abord d'aller gagner les âmes, et pour que ces âmes-là viennent s'asseoir pour qu'on les enseigne. Mais ce que nous sommes en train de faire, en tout cas dans la plupart des églises, c'est que nous sommes assis, et ceux qui sont là, nous les enseignons. Pendant des années, ils sont assis. Nous les enseignons, nous les enseignons, nous les enseignons. Et généralement, ils ne changent même pas. Et à un moment donné, on est fatigué. Mais le problème, c'est que, est-ce que c'est ça ce que le Seigneur veut? Bien sûr, on veut un truc. Mais si nous ne sommes pas dans la pensée que le Seigneur a donnée initialement, ça va poser problème. La dynamique vient du fait que nous nous inscrivons dans la pensée de Dieu. Il donne l'esprit pour faire quelque chose. L'esprit ne peut pas être là, c'est un feu. Il dit, vous serez, moi je vous baptise d'eau, mais dans quelques temps vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Quand le feu brûle, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas dormir.
ça permet, donc vous comprenez que le verbe d'action, il dit aller. Donc il faut quoi? Il faut une dynamite, il faut une action, il faut quelque chose qui, voilà, il faut une flamme. Il faut que le moteur puisse être, voilà, et soit en route pour que ça puisse se faire. Et il dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez, quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, vous serez investi de cette puissance-là qui va vous permettre d'être véritablement mes témoins. Et les témoins, étonnamment, le Seigneur donne des précisions en disant, vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, de façon centrifuge. C'est-à-dire, il commence ici, dans toute la Judée. Donc, si on doit tracer dans toute la Judée, vers la Samarie et le monde entier. Alléluia. Donc, nous voyons que ça commence là. C'est comme si on peut faire quelque chose comme ça. Ça tourne juste dans le monde entier. Et c'est exactement, quand vous lisez les Actes des Apôtres, c'est ce qui va se passer. La flamme a commencé le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu. 5000 personnes se sont converties. L'église est là. La flamme a été allumée. Mais il faut que quoi? Ça continue. La flamme continue d'embraser pour que tous ceux qui sont au dehors puissent écouter la bonne nouvelle. Et donc, à partir de Jérusalem, ça va aller plus loin dans la Judée, à la Samarie. Vous vous rappelez Philippe, à des Apôtres, chapitre 8. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Juste dans le monde entier. Alors, vous comprenez que servir également dehors, ça a été la mission que le Seigneur a confiée aux apôtres. Ce qui fait que si vous faites attention dans les Actes des Apôtres, à chaque fois, leur pensée était quoi? Allez annoncer. Annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Et la Bible dit que, vous voyez même les miracles qui sont faits dans la parole de Dieu, la plupart des miracles vous dit que, et quand les gens ont vu cela, ils ont cru, et la parole de Dieu s'étendait encore davantage. Alléluia. Donc, c'est dit que le Seigneur faisait ce miracle-là pour attester sa parole, pour que cette parole soit encore plus efficace, pour que les gens puissent attester aux gens que c'est la vérité. Que c'est la vérité. Donc, servir au dehors, c'est la mission, une des missions essentielles de l'Église. Et l'Église aujourd'hui a abandonné cette tâche ou bien ne fait pas suffisamment. Et cela est dommage. Nous lisons dans Actes des Apôtres, dans Matthieu chapitre 24. Regardez le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il va parler de la fin de toutes choses. Lorsqu'il va commencer par les disciples lui ont fait remarquer la construction du temple. Et il va leur dire que il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc il a prédit donc le renversement du temple. Et lorsqu'il va prédire la fin de toutes choses, la fin du monde, la fin des choses, il va dire, et parce que dans le verset 12 au verset 14, il a dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous voyez? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit que la bonne nouvelle du royaume de Dieu va être prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier. Et donc si nous voyons le contexte du fait que le péché va s'accroître et l'amour du plus grand nombre, nous voyons que l'amour d'aller évangéliser également va se refroidir. Quand on dit l'amour, ce n'est pas une étude sur l'amour, mais on peut aller jusqu'au fond. Qu'est-ce que la parole de Dieu, pour la première fois, lorsque Nicodème est venu vers Jésus pour pouvoir, et il dit, mais ce que tu fais là, personne n'a jamais fait des choses comme ça. Mais Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour, c'est pas l'amour que Dieu a envoyé son Fils vers nous. Alléluia. Donc quand il dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir, mais nous le voyons. Alléluia. Nous le voyons. L'Église aujourd'hui a du mal à annoncer l'Évangile. Il y a beaucoup de gens qui, dans l'Église, annoncer l'Évangile, ça veut dire que c'est réservé aux évangélistes et seulement à l'équipe d'évangélisation. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Puisque c'est réservé à tout le monde d'être témoin de Jésus-Christ. Témoin de Jésus-Christ. Il dit, car Dieu a tant aimé, l'amour de Dieu pour le monde, pour l'humanité est tellement fort. Donc ça veut dire que si j'aime Dieu et que je dois aimer mon prochain, lorsqu'on lui a posé la question à Jésus d'aimer le prochain c'est qui? Vous croyez qu'il a parlé, il a pensé seulement à ton voisin, vous deux vous êtes chrétiens, chrétiennes, c'est ça? Non, le voisin, le prochain, c'est tous ceux qui ont le souffle de vie comme toi. C'est ton prochain. D'ailleurs, la parabole qui va illustrer cela, il va parler du Samaritain. Donc, vous allez comprendre que c'est que toute catégorie de personnes, même les gens qui sont des parias, c'est-à-dire qu'ils sont classés. Donc, ça veut dire que le voleur, celui qui est méchant, Dieu les aime aussi. Alléluia, c'est mon prochain aussi. Comment je vais faire pour que ce prochain-là puisse avoir la parole, puisse écouter la bonne nouvelle? Puisque c'est un prochain aussi, frère. Et tous ceux-là sont inclus lorsque la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, ils sont tous inclus. Au moment où Jésus parlait de ça, ben, toi et moi, certainement, nous n'étions pas nés. Mais nous ne sommes pas nés en ayant, je sais pas, nés chrétiens. À un moment donné, nous avons écouté la parole. Nous avons reçu la parole. Nous avons accepté cette parole. Nous avons cru en cette parole. Nous avons cru en Jésus-Christ. Donc, il faut que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Il dit parce que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Bien entendu, ben oui, l'amour d'annoncer la parole aussi va se refroidir. Et l'Église doit prier pour que la flamme d'annonce de la parole soit là. Je ne peux pas imaginer que le diacre Emmanuel gagne, je ne sais pas combien de millions au loto. Je donne juste un exemple comme ça. Hein, et qu'il sera calme quand il rencontre les gens, il ne dit rien. Il va vouloir que tout le monde sache. Donc il va faire des choses pour qu'on lui pose la question. Même s'il ne veut pas le dire tout de suite. Il va quand même, quelque chose va le fourmiller. Il est dans le bus, il connaît personne en main, il tourne ici, il sourit à tout le monde. Il dit, mais, le gars là, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut témoigner. Alléluia! Il veut dire, donc si Jésus véritablement est notre joie, si Jésus est notre histoire, alors pourquoi alors nous refusons de témoigner? Si Jésus, comme nous le chantons, comme nous le disons, oh, c'est mon plus grand bien, c'est le plus grand bien que j'ai, oh Jésus, mon ami suprême, ainsi de suite, comme nous le chantons, si réellement c'est ça dans notre cœur, pourquoi mon prochain ne va pas le dire ce que j'ai découvert? Vous comprenez que c'est une conséquence logique. C'est une conséquence logique. Mais nous n'y arrivons pas. Et l'ennemi nous dit, oh ben tu sais, toi tu ne sais pas parler. Tu vois la parole de Dieu là, si le gars là, il te sort des choses là, il faut que tu aies des versets pour le contredire. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Jésus a dit simplement, allez, annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Oh bien-aimé de Dieu, nous devons revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu. La mission que le Seigneur Jésus a donnée à son Église. Allez, et je n'ai jamais cessé depuis au cours des enseignements de 2020 d'insister là-dessus. L'Église doit revenir et être cette Église qui est tournée vers autrui. Et c'est pour cela qu'on peut parler même de la mission. La mission, ça c'est ce qu'on appelle la grande commission. La mission fondamentale de l'Église, c'est d'apporter la bonne nouvelle aux perdus. Donc nous ne pouvons pas accentuer notre service en tant qu'Église si seulement nous adorons Dieu, nous servons Dieu, nous servons notre prochain. Les gens du monde, ils vont périr, de toute façon, ils n'ont qu'à périr. Et nous restons entre nous. Il y a un déséquilibre.
Puisque le royaume de Dieu doit s'étendre. Vous imaginez que Pierre, le jour de la Pentecôte, il se lève et tout ce monde est là, en train de se moquer d'eux. Et il se dit, oh, vous là, vous allez aller en enfer de toute façon. Nous, on a reçu quelque chose que vous ne pouvez même pas toucher. Ok, donc on vous les... Venez, les autres, les 120, venez, on va les laisser tranquilles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a annoncé la bonne nouvelle. Il dit, mais ce que vous voyez là, c'est ça. C'est ça que les prophètes ont prophétisé. Joël a prophétisé cela. C'est la bonne nouvelle. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait, Christ est Seigneur. C'est Jésus que vous avez tué, vous avez crucifié. Wow, il est en train de faire quoi? De leur annoncer la bonne nouvelle en leur ouvrant les yeux. Et là, ils étaient vivement, la Bible dit qu'ils ont été touchés dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oh frère, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Les gens qui, au départ, étaient en train de se moquer, ils sont devenus quoi? Des gens qui sont prêts à y participer. Alléluia! Donc, quelle que soit la dureté du cœur que tu as en face de toi, bien-aimé, sache que Dieu peut toucher ce cœur. Ce n'est pas nous qui touchons le cœur. La Bible dit que le Saint-Esprit fera cette œuvre, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est lui qui va convaincre. C'est pourquoi il est là avec nous. Donc, bien-aimé, le service envers les gens du dehors, c'est aussi important que le service envers les saints. Si vous faites un et vous négligez l'autre, vous ne faites pas bien. Donc, avis à l'Église pour cette année 2021, annoncez l'Évangile, annoncez la bonne nouvelle. Priez pour les perdus, ceux qui ne connaissent pas encore la vérité. Ne les méprisez pas, mais ayez plutôt pitié et criez au Seigneur en leur faveur. Et comme nous avons eu l'occasion de le dire, ceux qui peuvent aller loin pour annoncer l'évangile, soutenez-les. Alléluia. Dans la prière, pas à vos moyens. Parce que vous ne voulez pas aller ou bien vous ne pouvez pas aller. Si quelqu'un ou bien d'autres peuvent aller, on peut les envoyer. Et l'Église doit revenir à sa vocation missionnaire. Et c'est cela ce que le Seigneur veut. La volonté du Seigneur, c'est ça. Nous devons revenir à ça. Même s'il y a plusieurs églises qui sont dans cette dynamique-là, et gloire au Seigneur, il y a encore des églises qui sont dans cette dynamique-là, qui envoient les gens très loin et qui les soutiennent. Et nous aussi, nous devons leur emboîter le pas. Envoyer pour annoncer l'évangile. Envoyer, allez. Le verbe d'action, allez. Pas s'asseoir, allez. Est-ce que nous avons ça dans le cœur? Ce soir, s'il y a une prière que nous devons faire conformément à ce thème de notre service envers les gens du dehors, envers les pécheurs, c'est de prier pour que le Seigneur nous donne le fardeau des âmes. Le fardeau du salut des âmes. Ça, cela manque dans l'Église aujourd'hui. Le fardeau, vous regardez comment les gens, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on leur dise que Jésus les aime. Il faut qu'on leur dise que Jésus est à la porte. Qu'il n'y a pas grand-chose, il faut juste accepter la vérité. Accepter que Jésus est venu pour notre salut. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Que nous puissions annoncer l'évangile. Nous pouvons prier pour cela. Vous comprenez que si nous n'avons pas ce fardeau dans le cœur, nous allons être recroquevillés sur nous-mêmes. C'est-à-dire l'égocentrisme, moi. Les autres, je m'en fous. Et cela, ça ne peut pas plaire au cœur du Père. Puisque la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais si moi, je me tourne vers moi-même, mais ça veut dire que je ne suis pas dans la dynamique de ce que le Père veut. Et cela n'est pas louable. Regardez ce que le Seigneur, dans Jean chapitre 20, et cette parole concerne les disciples, les apôtres de Jésus-Christ, mais concerne également tous les disciples de tous les temps.
La Bible dit que quand Jésus s'est révélé à ses disciples dans... on va lire à partir du verset 19, Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Alléluia. Il leur dit, « Shalom. Shalom. Que ma paix soit avec vous. » Ils étaient là peureux. Et le Seigneur vient leur dire, « Que ma paix soit avec vous. » Et ensuite... Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau. Qu'est-ce qu'il va leur dire, à votre avis? Écoutez, il dit, la paix soit avec vous. D'abord la paix. Soyez en paix. Il dit, comme le Père m'a envoyé, c'est-à-dire que le Père a donné le Fils. Le Fils va donner d'autres fils, ou bien d'autres des disciples. Et les disciples vont donner d'autres disciples jusqu'à la fin. La même chose, c'est-à-dire que la première mission que le Père a donnée, en réalité, ça se perpétue jusqu'à la fin. Et nous ne devons pas être ceux qui bloquent cette traînée, cet ordre qui vient du Père. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous comprenez que c'est ça ce que le Seigneur veut. Je vous envoie. Après cela, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous appelle. Nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est une grâce que nous avons. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que ceux qui ne sont pas encore sauvés. Je ne sais pas si tu le sais. Si tu penses que dans ta famille, ceux qui ne sont pas sauvés, tu es meilleur que... Tu fais une erreur. C'est une grâce. Et c'est cette grâce-là qui te pousse. Comme l'apôtre Paul va dire, que cet amour que le Seigneur a eu pour nous doit nous presser. Cet amour doit nous contraindre à l'action. À l'action, transmettre cette bonne nouvelle que nous ne devons pas garder. Cette bonne nouvelle. Et quelqu'un dira que si tu vois ton voisin en train de dormir dans sa chambre, tu l'as vu rentrer, tu es sûr qu'il est dans la chambre et tu vois le feu sur son toit, le feu est en train de se répandre et tu es dans ton fauteuil en train de regarder la télé et tu dis, hé voisin, au moins si tu peux te sauver, ce serait bien. Si personne ne va l'alerter, si personne ne va lui dire, voisin, tu es en danger, comment se sauvera-t-il? Si tu dis, ah, c'est mon souhait que le voisin se sauve, est-ce que ça suffit? Comme la plupart d'entre nous, nous sommes assis dans nos fauteuils, nous sommes assis sur nos chaises à l'église, nous disons, oh, pourvu que le monde soit sauvé. Est-ce que c'est possible ça? La mission, si le Seigneur voulait le faire, il pouvait le faire. Mais il dit, allez, je vous envoie moi aussi. Je vous envoie moi aussi. Est-ce que tu te sens envoyé pour annoncer la bonne nouvelle? Les gens pensent que envoyer, c'est toujours envoyer dans les marchés. Envoyer, je ne sais pas, dans les villages et autres. Mais d'abord, tu es envoyé dans ta maison. Tu es envoyé dans ta famille. Le premier missionnaire dans notre famille, c'est nous-mêmes. Le premier missionnaire dans notre village, c'est nous. Donc quand tu vas en vacances dans ton village, et tu dis, oh Seigneur, pourvu que tu envoies un missionnaire dans ce pays, dans ce village, alors que toi tu vas passer un mois. Mais tu imagines,
C'est un mode de mission que le Seigneur t'a donné. Est-ce que nous comprenons cela ainsi? Puisse toute l'Église devenir une Église de missionnaires dans notre travail, dans notre maison, dans notre quartier, dans notre commune, dans notre ville, pour témoigner que véritablement Christ est à la porte. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 13 que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon, ok. Il va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est la volonté du Seigneur. On dit quiconque, méchant, bon, grand, petit, pauvre, riche. Mais alors l'apôtre Paul pose une question sur laquelle nous devons méditer. Le service envers les pécheurs, les gens qui sont dehors. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? La question, elle est là. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Les gens veulent venir prêcher devant. Prêcher aux chrétiens. Ben oui, on peut prêcher aux chrétiens. Mais si vous voyez bien le modèle que le Seigneur a construit, il dit qu'il a donné le ministère pour l'édification du corps. Donc ça veut dire que tout le monde n'est pas donné à prêcher aux chrétiens. Mais on peut, tout le monde est appelé à prêcher aussi, à prêcher à ceux qui sont dans le monde, c'est-à-dire à annoncer, à apporter la parole, la bonne nouvelle. On peut envoyer quelqu'un. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Amen. Oh, bien-aimé de Dieu, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. J'aimerais ce soir, ce texte, ce thème, vous le connaissez très bien. Je sens dans mon cœur que nous allons faire, même si c'est 3 minutes de prière, pour demander au Seigneur de mettre sur notre cœur le fardeau du salut des âmes. C'est cela qui va faire que si nous voyons un frère qui s'engage dans le salut des âmes, nous voyons une famille, une organisation qui œuvre pour le salut des âmes, nous allons avoir à cœur de pouvoir soutenir cette œuvre. Parce que nous avons à cœur le salut des âmes. Bien-aimé de Dieu, si tu es d'accord avec moi, nous allons pouvoir nous incliner dans la prière. Le salut des âmes. Oh Seigneur, que l'équipe musicale puisse venir se mettre en place. Bien-aimé, lève la voix vers le ciel. Dis, Seigneur, donne-moi d'avoir ce fardeau, le fardeau du salut des âmes, pour que je puisse être un instrument. Là où je ne peux pas aller, s'il y a quelqu'un qui peut aller, que Seigneur, je puisse le soutenir, la soutenir, que je puisse être là, en train de prier pour le salut des âmes, le salut des personnes de ma famille qui ne sont pas encore sauvées, le salut des âmes de mon voisinage, le salut des âmes des gens de mon village, de mon pays, pour que je puisse prier, pour que la bonne nouvelle soit donnée au monde entier. Seigneur, nous te prions ce soir. Ta volonté, c'est que nous puissions aller faire de toutes les nations des disciples. Nous savons que tous ne pourront pas y aller. Mais Seigneur, dans notre siècle proche, nous sommes des envoyés pour toi. Nous te supplions, Seigneur, donne-nous de prendre conscience que le temps est très court et que la menace, elle est là. La menace de la perte, elle est là. Mais tu ne veux pas que le monde soit perdu. C'est pourquoi tu as envoyé ton Fils, Père. Oui, pour que le monde soit sauvé. Que ceux qui acceptent cette bonne nouvelle et qui y croient puissent avoir la vie éternelle. Je te prie, Seigneur, pour ton Église. Je te prie pour cette Église locale. Seigneur, donne-nous d'avoir le fardeau des âmes. Donne-nous d'avoir le fardeau des âmes perdues, Seigneur. Ces âmes qui, des centaines, par milliers, Seigneur, sont en train d'aller en enfer. Seigneur, nous te supplions, donne-nous d'avoir
ce cœur aimant, ce cœur d'amour, non seulement pour ceux qui nous aiment, mais également pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, mets ce fardeau sur notre cœur, Seigneur.